moi c'est Emmanuel Bompard. Je suis ingénieur de recherche. J'ai fait des études dans le domaine des mathématiques. J'ai un doctorat en mathématiques appliquées. Et je suis à Toulouse. J'habite à Toulouse et j'ai été directeur de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis actuellement ce qu'on appelle directeur des campagnes de la France Insoumise, en plus de mon activité professionnelle donc d'ingénieur de recherche. Je suis très heureux, très fier d'être candidat sur cette liste. Je pense que les élections européennes vont être un moment décisif dans la vie de notre pays. Pays qui est quand même aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, engagé par la mobilisation des Gilets jaunes, dont on peut voir que c'est une mobilisation qui reprend dans ses revendications, dans ses aspirations, de nombreuses propositions qui ont été celles de la France Insoumise. Et donc ce mouvement, c'est le mouvement du peuple qui se mobilise, c'est le mouvement des nôtres qui se mobilise. Et la France Insoumise, elle a toujours eu cette vocation d'être la représentation du peuple, d'être l'outil, le mouvement dont le peuple a besoin pour satisfaire ses revendications, pour davantage de justice sociale, pour une transition écologique, oui, mais pas une transition écologique qui fasse payer uniquement celles et ceux qui n'ont pas d'autres choix, pas d'autres alternatives, pour une rénovation démocratique du pays. C'est pas pour rien que notre mouvement, la France Insoumise, avait mis la revendication de l'Assemblée constituante comme première partie de notre programme aux élections présidentielles de 2017 et aux élections législatives. Et ces questions-là, c'est les questions qui sont dans la mobilisation des Gilets jaunes. Et cette mobilisation des Gilets jaunes, il faudra qu'elle trouve une traduction électorale. Et cette traduction électorale, ça peut être, et on le souhaite, et en tout cas c'est aujourd'hui une revendication de la France Insoumise par la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui vous avez une Assemblée nationale qui est pas représentative de ces 70 à 80% de Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, qui veulent la suppression de l'annulation de l'ISF, qui veulent davantage de justice fiscale, davantage de tranches d'impôts pour un impôt plus juste, qui veulent qu'on investisse l'argent qu'on a distribué aux multinationales et aux grandes entreprises avec le CICE dans la transition écologique. Donc oui, il faudra une traduction électorale. Elle peut avoir lieu dans ces législatives anticipées si elles ont lieu, mais elle peut aussi avoir dans l'élection européenne. Et le premier enjeu de cette élection européenne, ça va être de permettre à celles et ceux qui se mobilisent aujourd'hui, qui expriment dans la rue, sur les points de blocage, leur colère, leurs revendications contre la politique gouvernementale, que oui, ils ont un bulletin de vote pour le faire, ils ont un bulletin de vote pour faire payer Macron, ils ont un bulletin de vote pour promouvoir une autre politique, ils ont un bulletin de vote pour traduire dans les urnes la colère qui se voit et qui se traduit aujourd'hui dans la rue. Et donc ce bulletin de vote, c'est celui de la France Insoumise. Ça, c'est le premier objectif de cette élection, un référendum anti-Macron. Le deuxième objectif de cette élection, c'est que oui, cette Europe-là, c'est une Europe qui conduit justement l'idée même de l'Europe au désastre. Et si l'Europe est une belle idée, les traités qui l'organisent aujourd'hui sont une grande calamité. Et il faut mettre un terme à cette construction européenne déconnectée de la souveraineté populaire, austéritaire, qui fait payer toujours les mêmes, qui comprime les budgets nationaux par des politiques d'austérité injustes, inefficaces, cruelles, qui conduisent à la suppression des services publics, à la réduction des salaires et des prestations sociales. Et donc il faut mettre un terme à cette Europe-là, rompre avec les traités européens et promouvoir au contraire l'idée d'une Europe qui soit une Europe des peuples et qui soit une Europe de l'harmonisation sociale et fiscale vers le haut, qui soit une Europe de la paix et pas une Europe de la guerre, qui soit donc une Europe qui sorte du giron de l'OTAN, que ça soit une Europe qui légifère et qui lutte effectivement contre la fraude et l'évasion fiscale, que ça soit une Europe de la transition écologique et pas une Europe du productivisme ou une Europe où ce sont les lobbies qui font la loi. Et ça, c'est des grands messages qu'on pourra porter dans cette élection européenne. Alors bien sûr, c'est pas en ayant beaucoup de députés de la France Insoumise au Parlement européen qu'on va changer l'Europe. Ça serait mentir de dire ça. Mais par contre, nos parlementaires européens seront des parlementaires de combat. Ils peuvent faire à l'image de ce que font nos parlementaires à l'Assemblée nationale. Ils peuvent gagner des victoires. Ils peuvent s'opposer à des textes qui sont des textes négatifs, à des mesures, des directives de libéralisation du secteur public ferroviaire, à des nouveaux accords de libre-échange comme le JEFTA qui est en discussion aujourd'hui, même qu'on a appris qu'il avait été signé pendant l'été. Et ils pourront donc s'opposer à ces mauvais projets-là et au contraire essayer de faire avancer des sujets. Il y a une directive sur le plastique, c'est une bonne chose, mais elle a été insuffisante. On peut obtenir, on peut gagner des choses. On a vu qu'avec
un député européen qui était de la France Insoumise et un qui sera aussi sur notre liste, qui est Emmanuel Morel, mais on a vu qu'ils arrivaient déjà à gagner des choses. Mais ils étaient seulement 2. Mais si on arrive à être 20, si on arrive à être 15 parlementaires de la France Insoumise au Parlement européen, on aura davantage de poids avec nos partenaires européens du mouvement Et Maintenant le Peuple, les Espagnols de Podemos, les Portugais du Bloco, les Danois, les Suédois et peut-être d'autres, en tout cas j'espère dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, qu'ensemble on pourra faire à bouger les choses, on pourra obtenir, gagner des choses, gagner des victoires, faire en sorte que les peuples européens souffrent moins d'une construction européenne aujourd'hui qui les met à terre et qui nous fait beaucoup de mal. Donc ça, à mon avis, c'est le 3e enjeu de cette élection européenne. Et le dernier enjeu, il est simple. C'est, oui, il y a une colère grandissante face au pouvoir. Oui, le pouvoir, aujourd'hui, est sanctionné très durement. Ça se voit notamment dans les enquêtes d'opinion, dans les mobilisations dans la rue. Mais la question qui va être posée, c'est qui incarne l'alternative ? Et une des questions de l'élection européenne, ça va être de savoir si l'alternative au macronisme, c'est le repli sur soi, chercher des boucs émissaires, ou au contraire, si l'alternative au macronisme, c'est davantage de justice sociale, davantage de démocratie, davantage de prise en compte de l'impératif écologique, finalement, davantage d'investissement du peuple dans les affaires publiques. C'est ce que nous portons avec la France Insoumise, et je crois qu'on va y arriver. Donc pour ça, on compte sur vous. Aujourd'hui, on marque le début de notre campagne, mais c'est toutes et tous, par notre participation sur les barrages, dans les convictions, dans les arguments, qu'on peut arriver à faire en sorte que, en mai 2019, nous soyons le premier mouvement politique d'opposition